DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la Commission électorale nationale indépendante confirme la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle pour ce dimanche 31 décembre 2023. Dans une interview accordée à la presse hier au centre Bossolo, centre des opérations et des résultats à Kinshasa, Denis Kadima affirme que le processus électoral est transparent et que les résultats de la CENI sont ceux exprimés dans les urnes par le peuple. Denis Kadima l'a dit au micro de Grace Amzati. Qu'est-ce qui est important quand on publie les résultats? C'est que les résultats reflètent la volonté de l'électorat. Et comment vous savez que ça reflète la volonté de l'électorat? Il y a plusieurs niveaux. La première étape, c'est que vous devez voir si ceux qui s'opposent à ces résultats-là, est-ce qu'ils ont des PV qui montrent que ce que la CENI a projeté est faux? C'est le point de départ. Ça, ils n'ont pas prouvé cela, mais ils demandent l'annulation. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même chercher à vérifier, à comparer ces chiffres à ceux de la CENI, vous devez déjà comprendre que cette personne-là a perdu. Parce que moi, si j'ai gagné, je vais vous montrer mes preuves. Personne n'a brandi de preuves. Alors, deuxième chose, nous allons publier les résultats par bureau de vote. C'est une occasion pour ces personnes-là de venir voir si la CENI a manipulé les résultats. Cette CENI vous donne toute la transparence. C'est pour ça que nous avons établi ce centre Bossolo. C'est pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux. Si vous suivez les déclarations des missions d'observation, toutes les missions, alors toutes, internationales comme nationales, tout le monde converge dans la même direction pour reconnaître qu'en effet, le processus est crédible. Les irrégularités, c'est dans l'œuvre humaine. Quand nous avons des problèmes d'ordre opérationnel, c'est des difficultés. Mais ce qui compte, c'est pas d'avoir les difficultés. Ce qui compte, c'est ce que vous faites face aux difficultés. Et en rapport avec la publication des résultats partiels de la présidentielle 2023, à ce jour, sur 15 923 911 des suffrages valablement exprimés après une mise à jour des résultats dans plusieurs circonscriptions présentées par la commission électorale hier au centre Bossolo, le candidat Félix Tshisekedi garde la première place avec 11 606 844, soit 72,89%. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 18,27%. Martin Fayoulou vient en troisième position avant Adolphe Mouzito et Rajabo Tebabo Soborabo. Pendant ce temps, le Front pour la défense patrie, c'est le mouvement dit d'éveil patriotique lancé hier à Kinshasa par certains acteurs politiques, notamment Clément Kankou et Lisanga Bonganga. Selon ses initiateurs, ce mouvement citoyen a le seul objectif de mobiliser tous les Congolais à faire échec à toute menace de déstabiliser la RDC en période post-électorale. Il lance un appel à tous les Congolais, particulièrement aux candidats à tous les niveaux des scrutins, à privilégier la paix, la réconciliation et le patriotisme pour la stabilité du pays. On écoute à ce sujet Clément Kankou au micro de Grace Amzati. Comme vous le savez, après les élections, nous faisons face à des menaces venant parfois des agents intérieurs et extérieurs qui veulent amener ce pays dans le chaos. C'est pourquoi nous avons demandé que l'ensemble du peuple congolais puisse nous rejoindre dans ce combat pour que nous puissions défendre la patrie qui est en danger. Parce que ceux qui ne veulent pas accepter les résultats que nous sommes en train de suivre tous, ou ceux qui avaient déjà concocté leur plan, ont l'intention, comme nous le voyons, de plonger ce pays dans le chaos en utilisant le fameux article 64. Alors que nous rappelons que ceux qui doivent utiliser l'article 64 aujourd'hui, c'est nous qui défendons la patrie contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force et qui veulent s'imposer par la force. Je lance ce message à l'endroit de tous les candidats. Il y a un temps pour tout. Il est temps que les Congolais se mettent ensemble. Il n'y a pas que les élections, il y a le Congo, il y a nos enfants, il y a ce pays. Allons de l'avant, mettons-nous ensemble. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que les candidats comprennent que les élections sont passées, mais c'est le Congo qui va demeurer et c'est le Congo qui doit aller de l'avant. Donc je lance cet appel, un appel de paix, un appel de réconciliation et surtout un appel d'éveil patriotique, la patrie d'abord.
De son côté, une frange de l'opposition continue à demander l'annulation de ces élections à cause de la multiplicité des irrégularités, dit-elle, et Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID de Martin Fayulu, a déclaré à Actualité.cd que les élections peuvent être réorganisées dans 8 à 15 mois. Par ailleurs, le candidat Constant Mutamba, qui a déjà reconnu la victoire de Félix Tshisekedi et qui l'en a félicité, appelle tous les acteurs politiques à ne pas plonger le pays dans le chaos après les élections. Dans une conférence de presse hier à Kinshasa, il estime que le chaos ne profitera ni à la majorité ni à l'opposition. Constant Mutamba l'a dit à Vanessa Nkongolo. Il ne sert à rien de chercher aujourd'hui à mettre du feu au pays. Parce que ne pensez pas que ça ne va embraser que l'adversaire. C'est nous tous qui sommes embrasés. Mais si ce pays ici est embrasé, où irons-nous encore faire cette politique? Nulle part. Donc, il ne faudrait pas être chantre du chaos. Parce que le chaos ne profitera à personne. Ni à l'opposition, ni à la majorité, encore moins au centre. Le chaos va desservir le pays. Un autre facteur majeur qui a profité à Tshisekedi. Si nous, opposition, nous étions mis d'accord pour dégager une candidature commune, nous pourrions mettre Tshisekedi en difficulté. Mais chacun a fait prévaloir son ego. Et puis cet appel de la formation politique Le Centre qui demande à la Commission électorale nationale indépendante de recenser de façon minutieuse toutes les irrégularités observées aux élections législatives et municipales et d'en faire rapport à la justice. Germain Kambinga, président national de cette formation politique, l'a dit hier à Kinshasa au cours d'un point de presse. Il est au micro de Paul Matendo Mayamba. Le Centre lance un appel patriotique au peuple congolais qui ne doit d'aucune manière répondre au chant des sirènes, des mauvais perdants. Le Centre invite l'opposition à rester dans le sillage de la loi, en préparant ses moyens de défense pour un recours éventuel à la Cour constitutionnelle. Le Centre invite la Commission nationale indépendante à recenser les différents cas d'irrégularité dénoncés notamment aux législatives nationales, provinciales et à l'élection des conseillers municipaux. Le Centre appelle en conséquence la Commission électorale nationale indépendante à prendre toutes les mesures légales qui s'imposent et invite la justice à se saisir des rapports de cette dernière afin que tous ceux qui se seraient compromis dans la fraude subissent la rigueur de la loi. Entre-temps, les réactions continuent à tomber après la publication du rapport préliminaire de la mission d'observation de la CENCO-ECC. La dernière est celle de plusieurs organisations de la société civile qui, dans un communiqué hier, demandent à la CENI de publier la liste des bureaux de vote qui ont fonctionné après le 20 décembre 2023 en violation de la loi, mais aussi d'ignorer les résultats de ces bureaux de vote pour considérer les choix valablement exprimés dans les bureaux qui ont respecté les normes légales. On écoute Dieudonné Mouchaga Loussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile. Il est joint par Alain Rong. Les organisations phares de la société civile et acteurs majeurs de cette composante viennent de signer pour l'annulation des scrutins de décembre 2023 parce qu'on ne parlera plus jamais des scrutins de 20 décembre ayant été organisés sur un nombre de jours au regard non seulement de la gravité des irrégularités mais aussi la fréquence et surtout la multiplicité des irrégularités graves qu'on a observées durant tout le temps des scrutins, caractérisées notamment par les non-déploiements des kits électoraux au bureau de vote 48 heures avant les scrutins tel que prévu par la loi, mais également leur détention par des personnes sans qualité en complicité avec certains agents de la CENI, les bourrages permanents flagrants des urnes par certains acteurs des partis politiques bien connus et bien identifiés, et avec les votes parallèles qu'il y a eu dans des maisons. Notez que parmi ces organisations de la société civile, il y a notamment le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, et le panel des experts de la société civile. Dans l'actualité aussi, le 120e Conseil des ministres ordinaire a eu lieu hier vendredi sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. L'ordre du jour de cette réunion a prévu, outre la traditionnelle communication du chef de l'État, l'état de la situation sécuritaire et de l'économie nationale, indique la cellule de communication de la présidence. Après quelques semaines d'interruption dues à la campagne électorale et à l'organisation des scrutins nationaux, le Premier ministre, les vice-premiers
ministres, les ministres d'État, les ministres, le ministre délégué et les vice-ministres ont marqué leur présence à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Contrairement aux habitudes, le conseil d'hier a débuté par une prière d'action de grâce. Cette première réunion du gouvernement après les élections de 2023 marque la reprise normale de la gestion de la République, écrit la presse présidentielle. Direction le Nord Kivu, je vous l'ai dit dans les titres, le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en PDDRCS Lubero appelle les ex-combattants cantonnés au centre de démobilisation de Kassando Kirumba dans le territoire de Lubero au calme et à la patience. C'est après une manifestation de colère de ces miliciens qui entendaient exprimer leur exaspération face aux mauvaises conditions de vie au centre. Selon Eric Katembo, le chef d'antenne du PDDRCS Lubero, le bout du tunnel approche. Des mesures sont déjà prises pour l'amélioration de leur prise en charge alimentaire et sanitaire, ainsi que de l'octroi de leur carte de démobilisation. Eric Katembo explique au téléphone d'André Kitenge. J'invite mes frères, mes sœurs, mes cousins et cousines qui sont à Kassando Estama au calme, qu'ils soient sereins. La question est prise avec considération par le président de la République qui vient d'instruire le gouverneur de s'occuper de cette situation. Il y a déjà une solution palliative quant à ça. D'ici la première quinzaine de janvier ou au mois de janvier, il y aura une équipe qui va devoir venir de Kinshasa pour procéder à la capture biométrique de ces ex-combattants qui veulent aussi être resserrés dans leurs communautés respectives. Quant à ceux qui portent sur leurs rations, le président de la République a déjà pris la question. Nous avons notre partenaire ex-EPR suisse qui va devoir aussi s'occuper de leur réintégration maintenant. Parce qu'une fois ils auront regagné leur communauté respective, il y a des projets qui vont leur suivre chacun dans sa communauté. Et ces projets seront des projets à caractère intégrateur. Rendons-nous dans la province du Kwilu. La grève des professionnels de santé non médecins qui a eu lieu pendant plusieurs mois au cours de l'année 2023, ainsi que l'insécurité causée par le phénomène Mobondo dans le territoire de Bagata sont parmi les contraintes qui ont empêché la division provinciale de la santé DPS Kwilu de réaliser certaines activités pour le bien-être de la communauté. C'est par exemple mener la riposte contre la rougeole qui sévit dans le Kwilu en 2023. C'est ce qui ressort des travaux du comité provincial de pilotage du secteur de santé tenu jeudi à Bandundu par la DPS Kwilu. Dr Dona Kumakuma, chef de division provinciale intérimaire de la santé du Kwilu, explique la situation au micro de Irène Boma. Il y a eu beaucoup de forces, mais il y a eu aussi plusieurs faiblesses, surtout avec la grève des professionnels de santé que nous avons connue pendant plus d'un mois. Cela a impacté négativement sur la plupart des indicateurs de santé, de la complétude des données, jusqu'au même à la riposte contre certaines maladies à tendance épidémique que nous avons eues. On a pris des dispositions pour améliorer les choses en 2024 et aussi, entre autres, pour assainir les secteurs de santé. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Nous avons longuement échangé sur des items qui sont en train de s'ouvrir ici et là. Il y a une note qui a été donnée à l'autorité provinciale pour fermer ça et nous attendons l'exécution de cela. Et puis il y a les restes des activités de coordination que nous allons améliorer. Mais il faudra que certaines conditions sécuritaires soient garanties. Vous savez, depuis un certain temps, notre province est parmi les provinces affectées par le phénomène Mubondo, le conflit Tekeyaka. Là aussi, ça a été un facteur qui n'est pas négligeable et a empêché que nous puissions être performants dans certaines choses. Donc il y a ces conditions sécuritaires qui doivent être garanties pour qu'on puisse vraiment avoir des résultats escomptés à l'an 2024. Direction la province de la Chopo. Le problème de carburant est loin d'être résolu malgré l'arrivée d'un bateau pétrolier jeudi à Kisangani. Le prix reste inchangé avec son cortège de conséquences. Si dans les stations-service, 1 litre d'essence garde le prix de 4 000 francs, chez les revendeurs de ce produit, il est rare et continue à se vendre entre 16 000 francs et 20 000 francs congolais. Jacques Moukonkole, reportage.
Les Boyomé ont poussé un ouf de soulagement lorsque le ministre de l'économie, à côté duquel se trouvait son collègue des hydrocarbures, a annoncé mercredi dernier à la télévision nationale l'arrivée des bateaux pétroliers et le début de la vente du carburant à la pompe dès le lendemain. Malheureusement, les usagers des engins motorisés et les revendeurs du carburant passent des journées entières dans les stations d'Engen pour s'approvisionner, mais en vain. En dépit de l'arrivée des bateaux pétroliers, jeudi à Kisangani, les stations ne sont pas encore approvisionné en carburant par CEP Congo. C'est ce qui justifie un monde fou qui traîne dans les stations Engen à longueur de journée sans être servi. La situation risque de perdurer si on y prend garde. En effet, dans les milieux pétroliers, on raconte que le bateau qui est arrivé n'a transporté que 1000 mètres cubes, une quantité qui ne peut servir que pendant 10 jours, puisque, affirme-t-on, la consommation journalière est évaluée à 100 mètres cubes. Cependant, du côté des officiels, on tente d'apaiser les esprits. Un autre bateau transportant 3000 mètres cubes de carburant arriverait bientôt à Kisangani. Les mêmes sources soulignent que dans la logique du ministère de l'économie, la provision devait être de 6 mois. Ceci en vue d'éviter la rupture des stocks. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi. Actualité internationale. Nous sommes au Libéria. Un camion-citerne qui fouillait a explosé en début de semaine alors que des personnes s'est rassemblées pour récupérer l'essence. Bilan, plus de 40 morts ont annoncé jeudi les autorités du Libéria. L'explosion a également blessé au moins 83 personnes dans la ville de Totota, dans le centre de ce pays d'Afrique de l'Ouest, indiquent les autorités sanitaires. Le mariage homosexuel, pratique abominable des couples gays, a lapidé car ils ont choisi le diable et attirent la malédiction divine. Ces propos sont du président burundais Évariste Ndayishimiye hier. Le chef de l'État de ce pays chrétien et conservateur où les relations entre personnes de même sexe sont sanctionnées de peines allant jusqu'à 2 ans de prison, s'exprimait ainsi lors d'une conférence publique dans la province de Tchakounzo, retransmise à la radio et à la télévision, répondant aux questions de la presse et de la population. L'invité. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simocel affirme avoir déployé plus de 275 observateurs lors des élections générales à travers le pays. Invité de Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure, Luc Loutala, explique que le braquage des kits électoraux lors de ces scrutins fragilise la crédibilité de la CENI. Il encourage cependant les parties prenantes à ce processus électoral à une médiation pour éviter des crises post-électorales. Luc Loutala répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour Monsieur Luc Loutala. Bonjour Monsieur Blaise Ndongala. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections observe les élections générales de plus près à travers ces observateurs déployés dans les pays. Quelle analyse faites-vous du processus électoral à quelques jours de la publication des résultats provisoires? Il faut dire que le processus électoral a connu plusieurs étapes. Il faut partir de l'adoption de la loi organique de la CENI, de la mise en place de l'équipe de la CENI, la loi électorale, le travail de la CENI elle-même. Il faut observer que sur l'ensemble du processus, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu des contestations depuis le début jusqu'à la fin. Les parties prenantes sont divisées sur des camps de suspicion. Elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord ni sur la CENI ni sur le processus électoral. Et ce qui est en train d'arriver aussi sur les résultats. Donc on est manifestement sur un processus électoral qui devait être celui de la consolidation, mais malheureusement, c'est un processus électoral de la plus grande destruction du consensus national. Quand vous parlez de la consolidation, qu'est-ce que vous voulez entendre par là? La consolidation, on sait que tous les 3 processus passés, il y a eu des contestations après les élections. L'évaluation de ces 3 processus avait laissé des défis qu'il fallait combler. Et ces défis étaient des défis de qualité. Il fallait avoir des processus, des opérations qui soient gérées avec plus de transparence, plus d'inclusion, plus de participation des parties prenantes. Mais en même temps, il fallait de l'autre côté aller sur la réalisation de ce qu'on a appelé les arriérés électoraux. Il faut remarquer que depuis 2006, les élections ne se tiennent qu'au niveau présidentiel, législatif national, législatif provincial et sénatorial, et qu'on a tout le reste qui vient, conseillers municipaux, conseillers territoriaux et tout ce qui vient par la suite. Et donc la consolidation de la démocratie devait donc viser 2 choses. Premièrement, avoir un processus électoral plus inclusif, plus crédible, plus accepté par les parties prenantes.
et d'autre part avoir un processus électoral plus total. Vous demandez à la CENI d'utiliser des protections adaptées concernant les technologies. Pourquoi? Parce qu'il est constaté que des machines sont détenues par des particuliers. On assiste plus ou moins à un vote parallèle, dans le sens que des particuliers détiennent des machines à voter, détiennent des matériaux sensibles comme les cartes de vote, les bulletins de vote et tout le reste. Et donc, ils opèrent les votes. On a plus ou moins l'impression d'avoir affaire à un braquage du matériel de la CENI, à la violation de la sécurité. Et donc, pour nous, nous avons soulevé auprès de la CENI des questions du genre, comment expliquer que le matériel qui appartient à la CENI puisse se trouver entre des mains des particuliers. Donc ça, c'est un. Des deux, comment expliquer que ces particuliers ont pu avoir, est-ce que c'est une défaillance du fournisseur ou alors c'est une défaillance au niveau interne de la CENI? Et donc, nous, notre démarche a été d'essayer d'approcher la CENI pour comprendre comment on pouvait avoir une telle défaillance dans le système qui fragilise complètement la CENI dans son effort de proclamer des résultats crédibles. Monsieur le coordonnateur, la CENI a adopté la publication partielle des résultats. Quel est votre avis par rapport à cette procédure? Le plus important n'est pas la procédure, mais le plus important, c'est le ressenti des parties prenantes, l'acceptation des résultats par les parties prenantes. Quelles sont alors les recommandations de la CIMOCEL à toutes les parties prenantes à ce stade du processus électoral? La CIMOCEL a toujours dit qu'on est dans une sorte de processus électoral piégé et que nous sommes en train d'aller vers une situation post-électorale de contestation des résultats et consorts, ce qui ne va pas vraiment favoriser le développement, ça ne va pas profiter au pays. Et donc la CIMOCEL a toujours été du camp de l'intérêt national pour appeler les parties prenantes à réaliser que, plus ou moins piégés, et au lieu de déchirer le pays, il est important de bâtir des ponts pour maintenant essayer peut-être d'aller vers une médiation, donc, et que l'on sache les difficultés qui existent, comment on va les résoudre. Une médiation fait aussi attendre un dialogue. Donc quand il y a une médiation et que les gens se parlent, ça voudrait dire dialogue, que les gens doivent se parler. Monsieur Luc Loutala, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Le coordonnateur de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL, répondait aux questions de Blaise Ndonga Mayanda. Par ici prend fin ce journal supervisé par Alain Romouchinj, Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Merci de rester des nôtres. Bilile le kamaloba